Tu sais ce que tu fais super bien? T'auto-saboter. Salut à toi, je m'appelle Solène Murphy, je suis sophrologue, formatrice en développement personnel et je vais t'aider à combattre ces comportements qui te mènent droit vers l'échec. On parle aujourd'hui de l'auto-sabotage. Donc si toi aussi t'as ce petit don magique pour avoir une super idée, mais ensuite enchaîner avec oui, mais peut-être que je pourrais faire ça plus tard, quand j'aurai le temps, quand j'aurai de l'argent, si je gagne au loto, eh bien bienvenue sur cette chaîne parce que je vais t'expliquer le fonctionnement de l'auto-sabotage et comment le combattre. Ce qui se passe quand tu t'auto-sabotes, c'est que dans ta tête, c'est pas calme. Dans ta tête, il y a une espèce de colocation. En fait, il y a 3 petites voix qui débattent pour chaque idée, chaque projet, chaque décision que tu veux faire. Et le pire, c'est qu'elles sont pas toujours d'accord, voire jamais. Première voie, l'intuition. Elle, c'est ton évidence intérieure. C'est celle qui sait ce qui est bon pour toi. C'est la voix du désir, de l'élan, de la passion. Elle te dit « mais vas-y, fonce !» Elle te connaît, elle sait ce qui est bon pour toi, elle sait ce qui te fait vibrer. Elle a pas toujours les bons mots pour bien t'expliquer, mais il y a toujours cet élan. Et quand tu l'écoutes, tu te sens vivant ou vivante. Mais genre vraiment, t'as envie d'y aller, t'as envie de la suivre, t'as vraiment cette énergie de mais évidemment que je peux le faire. Sauf que c'est là qu'intervient la deuxième petite voix. Et cette deuxième petite voix, eh bien c'est cette espèce de vieux sage pragmatique. Lui, c'est pas qu'il veut pas que tu sois heureux ou heureuse, c'est juste qu'il veut que tu restes vivant ou vivante. En fait, ça, c'est son rôle premier. Il va même t'aider à garder ta thune, par exemple. Parce que lui, il aime les plans, il aime la stratégie, il aime quand c'est pragmatique. Il déteste l'inconnu qu'il considère comme un danger pour toi. Il a besoin de te laisser dans ta zone de confort. Lui, en fait, c'est ton mental. Il a besoin de contrôler la situation et forcément, l'inconnu, il peut pas le contrôler. Alors, il va te poser des petites questions. Pas méchante, hein, mais juste assez pénible pour que ça remette en question ton projet. Dès que ton intuition, elle va dire « Vas-y, fais-le, fonce !» Lui va dire « Wow, attends, ouais enfin, t'as vu ton compte en banque? Est-ce que t'es sûr que financièrement on peut se lancer là-dedans? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que t'as réfléchi à l'organisation? Est-ce qu'il va pas y avoir un impact sur ta vie? T'as pas essayé un truc comme ça il y a longtemps et t'as fini par abandonner? » Il est pas méchant, mais il prend juste trop de place, voire il va venir un peu t'étouffer et t'empêcher de réaliser tes projets. Mais lui, c'est rien à côté de la troisième petite voix qui vient dans ta tête. Celle-ci, c'est la pire. C'est pas une voix logique, elle est juste méchante. C'est celle qui te balance des « mais c'est impossible que t'y arrives, t'es nul, tu vas encore te ridiculiser. Vas-y, va faire ton intéressant. Et c'est quoi là? Tu crois que tu vas sortir du lot? Tu crois que toi, tu vas faire mieux que tout le monde? Eh ben tu sais quoi? Ça, c'est même pas toi qui le pense. Ça, c'est ce qu'on appelle les réminiscences du passé. C'est toutes les étiquettes qu'on t'a collées, toutes les petites phrases, les petites remarques, les petites critiques qu'on a dû te balancer tout au long de ton évolution et qui t'ont cloué à terre. À chaque fois. Le truc, c'est que elles sont douloureuses parce que au fond de toi, tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que ça te ressemble pas et que ça ne va pas en lien avec tes valeurs. Maintenant que tu sais que ça ne t'appartient pas, eh bien, quand tu as un projet, écoute ton intuition parce que c'est ton moteur, c'est ton énergie. Écoute le vieux sage dans ta tête qui est ton mental parce qu'il est quand même là pour te protéger, mais il ne te reste plus que 2 éléments dans la balance et la troisième, tu la dégages. Tu termines le bail avec ce colocataire. Tu lui dis ciao, elle n'a plus rien à faire chez toi. Une fois que tu as compris que tu avais ces 3 petites voix dans ta tête, il reste le boss final. Lui, pour le battre, il faut vraiment l'affronter. Il faut vraiment lui faire face et comprendre qui il est. Ces 4 peurs, elles se déguisent très bien, mais elles font un taf monstrueux. Leur mission, te garder dans ta petite boîte bien rangée et surtout ne rien faire qui dépasse du moule. La première peur, tu vas avoir la peur du ridicule. Là, c'est le moment où tu t'imagines déjà raté, mais raté devant la foule, que tout le monde se moque de toi, que tout le monde dise « Ah ah, elle a essayé, elle a raté !» Sauf que dans la vraie vie, ça n'existe pas. Personne ne va pointer du doigt tes erreurs, tes essais, parce qu'ils sont tous et toutes concentrés sur leur propre peur de l'humiliation. Et au pire, si tu te ridiculises, t'auras juste un peu mal à l'ego, mais ça t'empêchera pas de remonter sur le ring. Deuxième peur, la peur du jugement. T'as envie d'oser, mais là tu te dis « Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Tes amis, ta famille, ton chien, ton grand-père, j'en sais rien, mais t'as l'impression que tout le monde a un avis sur toi. Et spoiler, c'est peut-être vrai. Mais t'as pas besoin de le porter comme une étiquette, t'as pas besoin de mettre dans ton sac à dos tout le jugement qu'on a sur toi. Tu ne peux pas empêcher les gens d'avoir un avis sur ta personne, mais leur regard ne définit pas ta valeur. Troisième peur, la peur de l'échec. Tu rêves de réussir, mais t'as tellement peur de rater que tu fais pas. Résultat, tu risques pas de réussir. Mais rappelle-toi que échouer,
ça veut pas dire perdre et abandonner. Échouer, c'est une nouvelle manière d'apprendre, c'est une manière de faire différemment, c'est une manière de remonter encore et toujours sur le ring. Alors oui, elle est liée à la blessure de l'humiliation, parce qu'avec la manière dont on a appris à l'école, eh bien, on avait toujours l'impression qu'avoir une mauvaise note, c'était être ridicule. Donc l'échec est souvent lié à l'humiliation, mais essaye de t'en libérer. Au pire, il se passe quoi? Et sache que tout le monde échoue, même les personnes que tu admires. C'est juste qu'on parle rarement de ces échecs. Ce qui compte, c'est de t'autoriser à essayer. Dernière peur, la peur du rejet. La peur du rejet, elle vient appuyer sur ta peur de pas être choisi, ta peur de pas être aimé, ta peur de sortir du groupe dans lequel tu penses te sentir à l'aise. Et du coup, tu t'auto-rejettes avant que les autres puissent le faire. C'est un peu comme si tu t'excluais toi-même de tes propres rêves, de tout ce que tu considères comme possible. Maintenant, à toi de te poser la question. Qu'est-ce qui compte le plus? Être aimé ou réaliser tes rêves? Comment tu peux combattre ces peurs? Déjà, rien qu'en leur faisant face, rien qu'en les affrontant, en comprenant que ce qui te bloque, c'est pas qu'il y a des obstacles. Ce qui te bloque, c'est que c'est tes peurs intérieures qui créent des cailloux dans ta chaussure. Moi, mon conseil, c'est que tu te dises, au pire, il se passe quoi? Quel est le pire scénario? Tu veux te lancer, quel est le pire scénario? Et au fur et à mesure, après avoir répondu aux questions pragmatiques, financières, matérielles, qui sont des questions auxquelles tu dois répondre et tu dois t'attarder, tu vas te rendre compte au final que la plupart du temps, le vrai blocage, il est à l'intérieur de toi parce qu'en fait, tu anticipes, tu te crées des scénarios catastrophes. Et donc, quand tu t'inquiètes du futur, forcément, ça fait peur puisque tu ne peux pas contrôler quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Au pire, il se passe quoi? Eh ben, t'auras appris une nouvelle leçon. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que à l'intérieur de toi, il y a plein de monde qui parle, mais t'es pas obligé de tous les écouter. Si t'as des élans, écoute-les. Si t'as des peurs, rassure-les. Et si t'as les voix reloues du passé, recadre-les, remets-les à leur place, c'est-à-dire dans le passé. Si t'as reconnu une des petites voix qui te trotte dans la tête, viens me le mettre en commentaire. Viens me dire si tu sens que c'est la peur du ridicule, si c'est la peur du rejet, la peur de l'humiliation, la peur de l'échec. Et surtout, commence, même petit. Le premier petit pas va te faire prendre conscience que tu peux réussir. T'es pas obligé de réussir grand tout de suite, mais chaque petite victoire compte vers la réalisation de tes objectifs. Et si tu veux creuser encore davantage la confiance en toi, l'auto-sabotage et tout ce qui peut t'empêcher de réussir, eh bien, abonne-toi sur ce compte parce que je donne plein d'astuces, plein d'outils de développement personnel et de sophrologie.